fidèle, l'iniquité, Seigneur, purifie-moi d'hysope et je serai pur. C'est béni Dieu qui me donne encore aujourd'hui cette force d'être là, de me tenir encore debout. C'est vrai, il y a encore quelques petites douleurs qui sont là, mais la main de Dieu sur nous. Et je peux constater qu'il y a vraiment un très grand changement. Et en particulier, quand je suis entré, longtemps j'ai senti qu'il y avait encore une amélioration. Je voulais arriver aujourd'hui très tôt, je pense que c'était 8h50. On est sorti de la maison. Malheureusement, j'ai connu une crevaison. On tenait des réserves aussi. Il était aussi crevé. Alors, j'ai essayé de changer les pneus, comme le fait Mardoché. Ça n'a pas tenu. C'est ce qu'il a fallu que Mardoché vienne. Puis bon, euh, chacun a son travail à faire. Et même dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Il y a toujours, Dieu a placé chacun, chaque chose à sa place parce que nous devons être une complémentarité. Moi, j'ai essayé de faire des choses, mais quand il est arrivé, il a fait seulement 3 ou 4 minutes, un peu plus de 5, il a fini. Pourtant, moi, j'ai fait à peu près 30 minutes, là, 40. Et puis, il y a la pluie qui a commencé à tomber. Alors, avant qu'on commence notre culte de ce matin, non, on a commencé déjà. Avant de toucher sur le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Hier, je voulais changer de thème, euh, mais je cherchais comment je pourrais formuler les thèmes que je devrais, parce que ça fait plus d'une semaine que j'avais quelque chose sur mon cœur, sur laquelle je voulais qu'on puisse parler. J'ai passé plus de 2 heures juste pour chercher comment je vais intituler ce que je vais envoyer à frère David pour qu'il puisse publier. Ça n'a pas marché. Et enfin, j'ai vu qu'il a remis le même thème, les forces invisibles. Je me suis dit, bon, d'ailleurs, il me restait une page pour qu'on termine avec les forces invisibles. J'ai dit, ça va, on va parler de cela ce matin. Et quand nous parlons des forces invisibles, nous devons savoir une chose. Jésus est sur la porte. Amen. Et si vous ne dites pas Amen, moi je vais commencer à dire Amen moi-même. Je parle et je dis Amen. Je disais frère Branham ce matin, il parle dans l'église et il dit Alléluia. Il dit Amen. Quelqu'un lui dit, mais frère Branham, pourquoi vous vous répondez vous-même? Il dit, parce que vous ne voulez pas répondre. Mais moi qui le dis, j'y crois. Et quand j'y crois, je le dis, que ça soit ainsi. C'est pourquoi si vous ne dites pas Amen, moi je dirai Amen. J'ai dit, ah, si tel est le cas, il n'y a plus question de demander aux gens de dire Amen. Moi, je vais commencer à dire Amen moi-même. Si le prophète le faisait, je vais le faire aussi. Il disait que Jésus est sur la porte et les choses que nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde du message doivent faire que nous puissions vraiment... nous n'avons plus le temps à perdre, nous n'avons plus le temps à dormir, nous n'avons plus le temps à nous distraire. Lorsque le Seigneur Jésus devrait partir, rentrer au ciel, afin de nous envoyer le Saint-Esprit, pour qu'il puisse venir nous diriger, nous conduire jusqu'à la fin des temps, il y a des préceptes que le Seigneur nous a laissés.
Il y a des souvenirs que le Seigneur nous a demandé de faire pour que nous puissions toujours nous rappeler de lui. Il nous a demandé quoi? Chaque jour que vous prendrez ce sang et vous mangerez cette chair, vous vous souviendrez de moi et vous témoignerez que je reviendrai encore pour prendre ceux qui ont cru en moi. Mais nulle part, le Seigneur nous a demandé de commémorer sa naissance. Nulle part. Nulle part dans la Bible, quand nous lisons, nous avons vu les apôtres commémorer la naissance de Jésus. Mais ils ont commémoré ce que Jésus nous a demandé, qui est la Pâque pour nous. Ils ont commémoré la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, vous ferez ceci tous les jours. Quand vous ferez ça, vous proclamerez. Et l'apôtre Paul nous a parlé. J'ai vraiment hâte de commencer le thème qui est déjà, je l'ai intitulé même ce matin, mais je vous garde et je ne vais pas vous donner ça. J'ai hâte. L'apôtre Paul nous dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous donne. La Sainte Seine n'est pas quelque chose qui est une invention de quelqu'un, qui est une invention des apôtres. Non. C'est le Seigneur qui l'avait dit de sa propre bouche. Amen. Et Paul dit, je l'ai reçu moi aussi du Seigneur. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? Le 6 avril, la naissance d'Abraham, le mercredi, sœur Karine n'est pas là. Le mercredi ou le jeudi, je pense, il y a le frère David qui est venu à la maison avec sœur Karine et avec Becky, la petite sœur de sœur Karine. J'aime beaucoup cette sœur. Vraiment, je l'aime beaucoup. Becky? Ah non. Il fallait qu'elle soit là, qu'elle m'écoute. Mais Dave, tu vas couper cet extrait, tu lui envoies. J'aime beaucoup cette sœur. Si j'avais quelqu'un comme au milieu de nous ici qui était comme Becky, oh, je me sentirais l'homme le plus heureux. Becky, elle lit beaucoup. Becky, on peut faire avec elle les échanges sur les Écritures. Attention, vous entrez dans la Bible, vous entrez dans les brochures. Ah non, 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 non. J'aime cette sœur. J'ai prié pour elle. Que Dieu puisse lui donner la ligne droite à suivre. On parlait avec Becky. Je lui ai dit, le même esprit qu'ont les catholiques, le même esprit sont avec les gens du message aujourd'hui. Elle m'a dit, Papa Michael, là, vous allez trop loin. Donc, vous pouvez comparer les gens du message aux catholiques. J'ai dit oui. Ce sont les esprits. Je ne parle pas des hommes, je parle des esprits. Et je lui ai dit, le catholique nous donne une Sainte Marie, Mère de Dieu, qu'on doit vénérer. Mais les tonnéristes vont très loin. Ils prennent Branham, ils font de lui Dieu. Je préfère encore un catholique. Je préfère encore un catholique. Il dit, c'est ça la même chose. Ce sont les esprits. Et quand vous êtes dans le faux, peu importe là où vous êtes dans le faux. Et le faux restera faux. Quand ils prennent aujourd'hui, je suis à Kinshasa, et puis à Muganda aussi, un courant qui se disent, eux ne sont même plus du christianisme. Ils sont en train de quitter, ils ont déjà quitté le christianisme. Eux, ils sont les Branham. Donc les Branham, c'est-à-dire, ils prient au nom de Branham, ils baptisent au nom de Branham, ils font tout au nom de Branham. Ce sont des faux, des esprits impurs. Ce sont des démons. La Bible dit, je pense, dans 2 Jean, que toute personne qui vient ou qui viendra sans apporter le nom de Jésus, ne le recevez même pas. Amen. Et ces gens-là, ce ne sont plus les gens du message. Ce ne sont plus les gens du message. J'ai dit à Becky, ce n'est pas parce qu'une personne prend une brochure qu'il est frère. Non. Ce n'est pas parce qu'il prend une brochure qu'il est croyant du message. Non. Sinon, si tel était le cas, aujourd'hui, je pense que toutes les églises dans le monde
sont en train d'utiliser la Bible. Nous devrions les appeler des chrétiens. Mais ils ne le sont pas. Le chrétien, c'est une vie. Le chrétien, c'est un mystère. Le chrétien, c'est la prédestination. Le chrétien, c'est le plan de Dieu. Il peut y avoir des sympathisants, des gens qui aiment ces livres, les gens qui aiment ce qui est là-dedans, les gens qui aimaient Jésus. Il disait que nul homme ne parle comme lui. Hein? Nul homme ne parle comme lui. Ils étaient vraiment éblouis quand ils attendaient Jésus parler. Et ils pouvaient le suivre. Mais quand Jésus a introduit la doctrine, là, c'était réservé à ceux-là que Dieu a connus d'avance. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de sympathisants qui ont aimé ce que Branham est venu avec, qui ont aimé le message de Branham. Mais lorsqu'il faut qu'ils arrivent à la maturité, lorsqu'il faut qu'ils arrivent là où Dieu voulait que ses enfants puissent arriver, à la stature de l'homme parfait, ils ne peuvent pas y arriver. C'est ce qu'on a vu avec le serviteur Céphas. Que Dieu le bénisse, je le salue en passant. J'ai toujours eu peur, je me disais, et si je tombais malade, comment les enfants de Dieu vont manger? Mais j'ai vu que notre Dieu, il prépare et tout. Frère Branham, il a dit, en disant frère Branham, il dit que ces hommes-là, ils ne peuvent pas résister à l'épreuve du temps. Ils ne peuvent pas résister à l'épreuve du temps. Ils sont venus avec le nom de Branham, ces grands prophètes que Dieu nous a envoyés dans le temps de la fin. Mais au fur et à mesure que la parole sort, la parole qui est la vérité, la parole qui est le soleil, la parole qui est la pluie, quand la pluie tombe comme elle est en train de tomber là maintenant, toute herbe ou chaque sémence remercie Dieu. Et chaque sémence va produire selon son espèce. C'est là où, dans le champ, vous avez mis que les haricots, mais vous verrez le maïs pousser. Parce qu'il y avait une sémence qui était maïs. Il y avait une sémence qui était soja. Il y avait une sémence qui était quelque chose d'autre. Et quand la pluie tombe, quand la parole de Dieu sort, elle fait ressortir chaque sémence selon son espèce. C'est pourquoi, quand elle sortira, les gens viendront, ils prendront les brochures. Mais là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir Branham comme Dieu. Parce que c'est ça la sémence qui est en eux, la sémence de l'idolâtrie. Et nous connaissons Dieu dit, j'ai hais l'idolâtrie. Dieu n'aime pas, il ne tolère jamais cela. Ils vont arriver, quand je disais frère Branham ce matin, il dit quelque part, il dit, il nous donne la raison pour laquelle les anges ne nous visitent pas. On va y arriver. On va y arriver. Il dit, c'est parce que dans vos maisons, il y a des choses que l'ange ne peut pas supporter. Il dit, dans vos frigos, il y a de la bière. Mais ces gens ne verront jamais ça. Parce que ce qui est en eux, c'est la bière. Et quand c'est en eux, c'est ça la sémence qu'ils sont. Puis bien que la parole peut sortir, mais eux te diront, écoute, donne-moi un verset qui refuse. La plus grande chose, la chose mauvaise, c'est de s'enivrer. Mais nous disons quoi? La parole, quand elle est venue, à tout moment que Dieu a voulu utiliser un homme, en qui il a roué son Esprit Saint, il a interdit de prendre quelque chose. Et quand il devrait utiliser un pasteur, le pasteur de tout un âge, le pasteur de l'âge de l'Odyssée, de le bas âge, lui a dit, ne te suis pas. C'est-à-dire que ces choses-là, devant Dieu, c'est de la suivre. Or, si c'était de la suivre pour Branham, ça devait être de la suivre pour moi ce matin. Amen. Mais il y a ceux-là qui te disent, non, écoute, de toutes les façons, non. C'est la sémence qui est en eux. La sémence qui est en eux. Et j'ai dit à mon ami, écoute, aujourd'hui, les esprits là, on n'a pas à chercher, comme le pasteur Moutamba le disait souvent. Il disait, aujourd'hui, nous n'avons pas affaire avec les presbytériens, nous n'avons pas affaire avec les luthériens, nous n'avons pas affaire avec les pentecôtistes. Non. Il y a ceux-là qui sont venus, qui sont plus proches. Parce que la Bible de Jésus avait dit, si c'était possible, il séduirait même les élus. Ce n'est pas un catholique aujourd'hui
qui viendra te demander de prier Marie, qui peut te séduire toi qui es dans le message aujourd'hui. Ce n'est pas un musulman, mais c'est quelqu'un qui a quelque chose qui ressemble, mais qui ne l'est pas. Il y a déjà la fausseté qui est entrée dedans. J'ai dit à mon ami encore, j'ai dit, écoutez, quand nous croyons à la Bible, quand nous croyons au message, ce n'est pas à un certain pourcentage, c'est le 100%. Parce que, Frère nous dit, lorsque le diable est venu, il est venu avec la parole. Mais il ne peut pas résister à l'épreuve du temps. Et il a seulement changé un petit quelque chose. Mais ce petit quelque chose-là, c'était assez pour amener la mort aujourd'hui. Il a dit, si notre mère Ève pouvait se réveiller aujourd'hui et voir là où est le monde aujourd'hui, ce que le monde est devenu, elle le regretterait encore davantage. Mais c'était quelque chose qui était venu d'une manière un peu simple. C'est pareil maintenant avec le tonnérisme. Parce qu'il faut le dire. Ils ont commencé quelque part. C'est un mauvais esprit qui est entré. Ils ont pris les mêmes paroles de Branham. Ils ont fait de cela un isme. Ils commencent, est-ce que tu crois au prophète? Oui. C'est très simple. C'est très facile. C'est le jeu même à dire. Est-ce que tu crois au prophète? Est-ce que tu crois que le prophète, c'est la bouche de Dieu? Est-ce que tu crois qu'on continue, on continue? Aujourd'hui, tu es arrivé où? Il me dira, non, ceux-là, ce sont les idolâtres, mais quand même, il y a d'autres. Je dis, oui, les autres là vont y arriver aussi. Parce qu'ils ne croient pas le message à 100%. Je lui ai envoyé une citation. Là où frère Branham me dit, si je faisais quelque chose de mauvais, quelque chose de mal, vous avez le devoir, vous qui êtes là, vous avez le devoir de dire à l'organisateur de m'en parler. Frère Branham me dit, vous me devez ça. Il dit, pourquoi? Parce que je suis aussi un humain et j'ai aussi besoin d'aller au ciel. Mon ami a dit, je vais lire d'abord, puis je vais revenir. J'ai dit, ça j'aime. Va lire, ma soeur. J'aime ça. Mais est-ce qu'ici, au milieu de nous, j'ai quelqu'un qui lit? Au milieu de nous, qui peut se mettre avec moi un jour qu'on discute des citations, qu'on parle des citations? Les sœurs. Qui? Faisons attention. Faisons vraiment attention. La parole de Dieu, nous ne devons pas prendre cela comme, je dirais quoi, comme une habitude. Nous venons seulement, nous devons venir le dimanche, nous venons. Non, non. Nous devons arriver à la maturité. Nous devons manger cela. Ça doit être une partie de nous, la parole de Dieu. J'aime voir des sœurs dans le monde qui me posent des questions. Mon frère bien-aimé, je suis sœur une telle du Gabon. Quand je faisais une recherche, je suis tombé sur vous. J'ai dit, ah mon Dieu. Ces gens-là, je donne tout mon temps pour répondre à ce qu'ils demandent, ils posent comme question. Mais j'aimerais que cela soit vraiment au milieu de nous. On le dit souvent. Ça, on ne doit pas seulement dire des choses. Non. Il faut que ça soit une vie, ça soit une réalité au milieu de nous. C'est comme hier. Ah, mon ami me dira, mais papa Michael, je vais vous poser une question. Je dis, oui ma soeur, je t'écoute. Il dit, quand tu parles là, tu parles avec une certaine certitude, on dirait que c'est vous seul qui avez la vérité. Je lui ai dit, ce n'est pas moi. Frère Branham, un jour, quelqu'un lui a posé la question, mais frère Branham, vous prêchez ça que vous prêchez là. Vous condamnez tout ce que vous condamnez là. Comment saurais-je que vous êtes dans le vrai? J'ai dit, Becky, on retourne seulement dans les Écritures. C'est là. Ce sont les Écritures. C'est cette Bible qui nous donne ce que nous devons être. Ce n'est pas parce que je parle, non. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Ce n'est pas parce que, non. Mais nous devons tout ramener sur les Écritures. Il dit, mais, donc, vous ramenez même Branham? J'ai dit, oui. Oui. Parce que si Branham est en dehors des Écritures, c'est un homme malheureux. J'ai dit, et lui-même n'a jamais refusé. J'ai dit, si tu veux, je te donnerai 100 citations.
Là où il nous demande de revenir. Je dis, je vais poser une simple question. Quand la Bible parle des disciples de Bérée, qui étaient, comment la Bible les qualifie même, avec le soleil là de ses faces, qui avait l'intelligence, c'est Tamim, ou si c'est Tamim, ou si c'est quoi, je ne sais pas. Timamou, c'est ça. Hein? Donc, ils étaient de très bons chrétiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La Bible dit que quand on leur prêchait, ils allaient dans le parchemin pour voir est-ce que ce qu'on nous prêche est vrai. J'ai posé la question. Qui prêchait? C'était Paul. C'était Pierre. C'était Jean. C'était Philippe. Les gens qui ont vu Jésus, qui ont parlé avec lui. Quelque part, Paul dit, ceux-là qui ont marché avec lui, qui ont mangé avec lui. Il dit, mais il ne me dépasse pas. Pourquoi? Parce que le même Saint-Esprit qui était en eux était en Paul. Et Paul pouvait dire, mais bien que Paul pouvait prêcher, le vrai chrétien, ils ont vu Paul rempli du Saint-Esprit. Ils ont vu Pierre, la personne qui a prêché la prédication inaugurale de la venue du Saint-Esprit, de la Pentecôte. Mais quand Pierre a prêché, ils ont pris. Ils sont partis vérifier. Ils ont dit, ah, c'est vrai. J'ai dit, alors, vraiment, ne dépasse Paul? Il dit, non. Il a aussi une âme. C'est un humain. Il a besoin du salut. Et le salut n'est nulle part ailleurs que dans le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, on le trouve où? Ici, devant. On trouve le nom de Jésus. J'ai dit la certitude. J'ai dit, j'aime Paul. J'aime beaucoup cet homme. Paul dit que Dieu jugera le monde selon ma prédication. J'ai dit, Becky, réponds-moi à cette question-là. Il se met là devant le monde entier. Il dit que Dieu jugera le monde selon ma prédication, moi, Paul. Il dit, est-ce que tu sais cette déclaration-là? Il y avait les Sadducéens, il y avait les Hérodiens, il y avait les grands sacrificateurs, il y avait tous ces gens religieux de l'époque-là. Mais Paul dit que Dieu jugera le monde selon ma prédication. Vous pouvez dire ça par Romain. Et il continue encore, il dit, si moi-même, Paul, j'ai revenu et vous dire que ce que j'ai prêché là était faux, je change ça. Que je sois maudit. Amen. Je dis, Becky, il arrive trop loin. Il dit, si un ange du ciel Amen. Descendez et vous apportez autre chose que moi, Paul, je n'ai pas prêché, que cet ange-là soit maudit. J'ai dit, réponds-moi, quelle certitude encore tu veux? Dis-moi aussi, je prêche comme Paul. C'est pourquoi frère Branham pouvait dire, quand on lui a dit que tu seras condamné par rapport à ce que tu as prêché, il a dit, est-ce que Paul aussi sera condamné? On lui dit oui, il dit, ah, il n'y a pas de souci, parce que j'ai prêché comme lui. Je dis, si j'ai prêché comme Paul, j'aurai cette certitude-là. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous a été promis, le Saint-Esprit que Dieu a promis à son Église, le Saint-Esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité. Et quand nous sommes dans la vérité, nous n'avons pas peur, on n'a pas la crainte de savoir, non, bon, peut-être ici, je dis, il n'y a pas ça. Ou nous sommes dans le vrai, ou nous ne sommes pas dans le vrai. Amen. Il n'y a pas un milieu là où on se dit, bon, et aussi, je dis non. C'est pourquoi quand moi je prêche, je prêche avec cette certitude, parce que je prêche le Dieu que Paul a prêché. Je prêche le Dieu que Paul a élevé. Je prêche ce Dieu-là qui ne change pas son plan. Mais aujourd'hui, nous avons tous ces gens qui se disent que non, nous ne sommes plus les chrétiens. Nous sommes les Branham aujourd'hui. Ok, qu'il continue. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais celui qui a commencé son œuvre, celui qui a commencé son travail, celui qui a versé son sang, celui qui a appelé ses enfants, celui qui a envoyé sa parole, il est vivant. La chose, c'est pourquoi nous devons prendre ces choses
et les faire nôtres. Nous devons prendre ces choses. Nous devons prendre la Bible et faire de cette Bible notre quotidien. Dieu pouvait dire à son prophète, emmagasine la nourriture. Dieu appelle ça la nourriture. Comme hier, j'étais en train de poser des questions aux enfants. On faisait comme un petit jeu là, la Bible. Et il y a des questions qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Leur maman me dira, non, c'est parce qu'il n'y a pas l'école le dimanche. J'ai dit non. Ce n'est pas question de l'école le dimanche. J'ai dit, est-ce que toi, tu t'assois avec ces enfants? Tu leur apprends ça. Est-ce que tu prends ton temps? Parce que frère, on nous dit, la mère des enfants, c'est leur premier pasteur. Est-ce que j'ai le temps de prendre la Bible, moi, maman, mes soeurs, avec les enfants? Et j'ai un programme avec mes enfants. C'est vrai. Dieu ne nous donne pas encore comment organiser une école de dimanche pour eux. Mais quel est l'effort que moi j'ai fourni? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Dois-je croiser les bras? Dois-je croiser les bras? Parce qu'il n'y a pas école de dimanche? Non. Je lui dis non. Je lui dis non. Nous avons beaucoup de témoignages dans les Écritures, dans les prophètes. Des enfants qui témoignent de leur maman. Des enfants qui témoignent de ce que leur maman ont fait quand ils étaient encore enfants. Pourquoi je peux avoir tout le temps à faire d'autres choses, mais je n'ai pas le temps de me mettre avec les enfants et de parler avec de Dieu avec ces enfants-là. Dieu sait pourquoi il ne veut pas qu'on ait d'abord aujourd'hui. Comment organiser nos cultes de l'école de dimanche? Mais qu'est-ce que moi j'ai fait, personnellement, particulièrement? Donc le jour qu'il n'y aura pas un prédicateur, je ne viendrai pas à l'église parce qu'il n'y a pas de prédicateur. Je ne viendrai pas prier parce qu'il n'y aura pas de prédicateur. C'est pourquoi moi j'ai dit toujours, nous avons le dernier vendredi qui est une journée sacrée. On n'a même pas à nous rappeler de cela. On n'a même pas à savoir s'il y a quelqu'un qui sera là ou pas. Est-ce que moi je serai là? Parce que lorsque je viens, je ne viens pas pour quelqu'un d'autre. Peut-être que je suis cet homme-là ou cette femme-là, donc par ma prière, va ouvrir à ce que Dieu ouvre les portes qui étaient fermées pour quelqu'un d'autre. Mais comment tu vas faire? Je te demande donc qu'il n'y a personne, je ne prie pas. Non. Si on a encore ce niveau-là, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous devons avoir le temps de donner beaucoup de temps à Dieu. Parce qu'un jour, Dieu va nous le demander. Un jour, Dieu va nous le demander. Nous connaissons l'histoire d'Abraham Lincoln. Le prophète nous parle de cela. Allez chercher ça, lisez ça. Il pouvait dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est une mère pieuse qui m'a appris. C'est une mère pieuse qui m'a appris. On ne doit pas être quand même des chrétiens, des chrétiennes superficielles. Nous sommes les premiers à apprendre à nos enfants. Nos enfants sont en train de grandir aujourd'hui. Ils vont dans des écoles où on leur apprend d'autres choses. Mais ils doivent avoir une base à partir de la maison. Nos enfants sont inscrits aujourd'hui dans des écoles catholiques. Nous n'avons pas nos propres écoles. Mais qu'est-ce qu'ils vont apprendre là-bas? Doivent-ils maintenant un jour régner la foi?
Parce qu'ils sont dans les écoles catholiques. Ou c'est le moment que nous devons prendre beaucoup de temps avec ces enfants-là pour leur apprendre ce que nous sommes, notre identité à nous. On ne va pas d'excuses, on ne va pas de raisons. Nos maisons doivent être à un certain moment des lieux de culte dans la famille, dans le cercle le plus restreint, qui est la famille. Nous allons nous lever. Nous allons lire nos Bibles en psaume. Psaume 34 et 8. Psaume 34 et 8. L'Écriture dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Dieu notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps encore que tu nous accordes, ô Dieu. Ce temps, Père éternel, où tu nous parles et nous venons à toi, ô Père éternel, et nous te demandons d'être miséricordieux envers chacun d'entre nous. Père Saint, nous venons à toi, ô Dieu, avec nos faiblesses. Nous venons à toi, Père éternel, tel que nous sommes, ô Dieu. Et nous te demandons, Père, de nous accueillir et de nous donner, Père Saint, la paix qui vient de toi, de nous donner, ô Dieu Tout-Puissant, la sanctification qui vient de toi, de nous accorder, ô Dieu Tout-Puissant, la miséricorde, Père Saint. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Laisse que le temps que nous allons passer, ô Dieu, viens et enseigne-nous. Apprends-nous, ô Dieu Tout-Puissant, ce que tu as pourvu pour nous ce matin. Laisse que, Seigneur Jésus, ton ange, Père éternel, vienne. Nous enseigne, Seigneur, ce matin. Que l'homme soit seulement un outil. Le vase que tu vas utiliser, Seigneur Jésus. Mais nous implorons que ton esprit vienne et puisse parler à tout un chacun d'entre nous. Car nous les prions et les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Nous avons parlé de ces thèmes. Nous avons vu plusieurs choses concernant ce thème-ci. Et dans ce que nous avons vu la bonté de Dieu envers son peuple, la bonté de Dieu envers ceux-là qu'il a aimés d'avance, la bonté de Dieu envers ses enfants. Et dans cette bonté-là, Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit, le consolateur, qui doit être avec l'Église chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et c'est cet esprit, nous avons vu, comme on a vu avec Frère Céphas, que dans cet âge de Laodicée en particulier, où tout le monde pense être le porte-parole de Dieu, mais sans suivre ce que les recommandations de Dieu. Les gens veulent seulement ce qui donne l'aspect extérieur, mais ils n'ont pas le temps d'entrer dans la profondeur de Dieu, d'aller chercher quelle est la volonté de Dieu, d'aller chercher qu'est-ce que Dieu me donne, d'aller chercher qu'est-ce que Dieu veut que je puisse être. Mais cela n'empêche pas que Dieu puisse toujours venir et penser et faire son œuvre avec son peuple. Et on a vu, en dehors du Saint-Esprit, Dieu a disponibilisé les anges qui sont là pour faire le travail chaque jour. Dieu a envoyé des anges pour veiller
sur ceux-là qui craignent Dieu. C'est pourquoi nous avons demandé. Nous n'avons pas demandé à Dieu la protection des anges. Mais s'il y a quelque chose à demander à Dieu, c'est de lui demander de nous donner sa crainte. Parce que lorsque nous avons la crainte de Dieu en nous, il y a déjà une écriture, une promesse qui suit ceux-là qui craignent l'Éternel. Quand il y a la crainte de Dieu en moi, quand il y a la crainte de Dieu en toi, il y a déjà une promesse qui est là, qui va se matérialiser. Parce que le Dieu qui a donné cette promesse, il dit quoi? Il dit, je veille sur ça pour l'accomplir. C'est-à-dire, quand j'ai en moi la crainte de l'Éternel, il y a l'ange de l'Éternel qui est là pour me protéger. C'est là, frère, maintenant, nous avons vu avec les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, quand ils sont sortis, on a vu la mission que l'ange de l'Éternel avait de les accompagner quand ils étaient dans le désert. C'est là, avec les prophètes, on a vu, on nous a dit, si Dieu ne s'était pas interposé entre nous et la mort, peut-être beaucoup d'entre nous seraient déjà morts il y a longtemps. Et une mort prématurée. Mais l'ange de l'Éternel est là. Dieu s'interpose toujours entre vous et la mort, entre vous et les démons. Dieu s'interpose là-dedans, là au milieu. Pourquoi? Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Cela, on a vu en lisant les Écritures que pour ceux-là qui ont respecté cette condition-là, qui avaient la crainte de Dieu en eux, le diable ne pouvait rien leur faire. Aussi longtemps que Dieu ne l'avait pas autorisé. Cela, on a vu que le lion n'avait pas la puissance ou la force à faire ou le mal à faire à Daniel, aussi longtemps que la main de Dieu était sur lui. Aussi longtemps que Daniel, il savait qu'est-ce qu'il devait faire. Il savait comment je devais prier mon Dieu. Peu importe ce que le monde pouvait demander, Daniel s'est donné. Il est resté sur la ligne droite des Écritures, de ce qui leur recommandait la parole. Et quand on a jeté dans la fosse au lion, le lion n'avait pas le pouvoir sur Daniel. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ange de l'Éternel qui était là, qui veillait sur Daniel. Il l'a arraché du danger. On a vu que le feu n'avait pas la puissance à faire devant les jeunes hommes hébreux, aussi longtemps qu'ils avaient la crainte de Dieu en eux. On pouvait les jeter dans le feu, mais le feu, la Bible dit, n'a même pas brûlé, même leur caleçon. La Bible nous dit que même l'odeur du feu n'était pas sur eux. Pourquoi? Parce que l'ange s'est interposé entre la mort, entre le feu, et ceux-là qui avaient la crainte de Dieu en eux. Voyons l'importance d'avoir la crainte de Dieu. Et quand nous lisons les Écritures, un jour, l'apôtre Paul a fait 14 nuits, 14 jours, sans voir la lune, sans voir le soleil, sans voir les étoiles. Ils disent que nous n'avons plus l'espoir de vivre le lendemain. Mais un jour, il dit, il est sorti de là où il était parti pour prier. Avec joie, il pouvait maintenant manger. Il dit que le Dieu que je sers a envoyé son ange. Et son ange m'a donné un message. On a vu que les anges sont des messagers que Dieu envoie pour faire quoi? Pour nous donner, pour nous parler de ce qui est la volonté de Dieu. L'ange pouvait dire à Paul que ne crains pas, tu ne mourras pas. Et Dieu, pas seulement tu ne mourras pas, mais Dieu te donne même la vie de tous ceux avec qui tu es là. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, nous devons savoir quelle est la responsabilité que nous avons parfois lorsque nous sommes fils et filles de Dieu. Si Paul n'était pas dans ces bateaux-là, ces bateaux feraient naufrage. Mais Dieu a dit, l'ange a dit à Paul que Dieu te donne la vie et la vie de tous ceux qui sont là. Amen. Parce que Paul avait une mission à réaliser quelque part.
Il pouvait s'inventer. Le Dieu dont je... Comment il a dit là? Le Dieu auquel j'appartiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à un Dieu qui peut le protéger, un Dieu qui peut le guider, un Dieu qui peut lui révéler des choses. Amen. Un Dieu qui parle, un Dieu qui est tout puissant. On a vu cela. Et on a parlé, la dernière fois, on a parlé en lisant Luc, là où, tu me cherches déjà l'influence d'un autre, du 13 octobre 62. Dans Luc, on a vu, le Seigneur nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de marcher sur toutes choses, toute la puissance de l'ennemi. Et le Seigneur dira quoi? Et rien ne peut vous nuire. Amen. Quand un fils de Dieu marche avec cela, avec cette connaissance-là, de savoir qu'il n'y a rien qui puisse me nuire. Pourquoi? Parce que je suis fils de Dieu, parce que je suis fille de Dieu, parce que Dieu, Jésus, a donné son sang pour moi. Jésus m'a donné le pouvoir contre les démons, contre tout ce qui peut venir. Il dit, et rien ne puisse vous nuire. Rien. Mais quand nous marchons, est-ce que nous marchons avec cette assurance-là de savoir que je suis fils et fille de Dieu et qu'il y a cette promesse que Dieu a donnée et cette promesse, ça m'appartient à moi. Cette promesse, c'est à moi que ça appartient. Mais le chrétien aujourd'hui, il marche sur des hommes qui marchent parfois avec qui ont peur et crainte. Les fils et les filles de Dieu. Le chrétien aujourd'hui, ce n'est pas ces choses que nous sommes en train d'entendre. Les gens qui salissent aujourd'hui le nom d'Abraham. Les gens qui salissent aujourd'hui, qui portent au propre message. Ce n'est pas ça. Le message que Dieu a envoyé pour sanctifier, pour préparer un peuple qui doit vivre avec Jésus éternellement. Un peuple qui n'aura pas de fin. Ils ont l'influence de notre paragraphe 101. Voyons les gens dont c'est un manque de respect aux choses sacrées. C'est jeter l'opprobre à ce message que Dieu a envoyé dans ce temps, un message qui est venu pour préparer l'épouse. L'ange pouvait dire à Frère Branham que comme Jean-Baptiste est venu pour préparer la première venue du Seigneur, il y a un message qui doit préparer l'épouse à la seconde venue de Jésus. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec ça aujourd'hui? Fernand dit ceci. Il dit, actuellement, il n'y a ni révérence, ni respect pour tout ce qui touche à la sainteté. Si les gens pouvaient savoir, avoir la révérence, le respect sur tout ce qui touche à la sainteté, à la parole de Dieu. Il dit, si vous parlez de sainteté, ou on vous taxe de saint exalté, il n'y a pas de révérence, pas de respect, ni pour Dieu, ni pour son peuple, ni pour sa parole. Regardons le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Stéphane pouvait prêcher. Il dit, il faut avoir pitié de ces gens qui vivent dans ces temps de la fin, dans ces gens qui vivent dans la Odyssée. Il faut avoir pitié de ces gens-là. Les gens qui n'ont pas de révérence, qui n'ont pas de respect pour Dieu. Dieu, il dit quoi? Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de moi. Mais aujourd'hui, les gens viennent, ils prennent un homme. Ils font de cela leur Dieu. Et ils chantent. J'ai fait suivre à mon épouse des chansons. Des chansons profanes. Ils n'ont pas de respect, ni pour Dieu, ni pour son peuple, ni pour sa parole. La parole de Dieu, elle est sainte. C'est une parole qui est venue pour nous montrer le chemin.
Mais qu'est-ce que nous faisons de cette parole-là? Qu'est-ce que le monde fait de cette parole-là? Le monde se trouve être indigne de recevoir cette parole sainte qui est venue pour préparer les fils et les filles de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention, peuple de Dieu. Lorsque Dieu nous donne cette grâce-là, d'être là où la vraie parole est prêchée, d'être là où, lorsqu'on prêche et qu'on retourne dans les Écritures, on trouve que c'est conforme par rapport à ce que les Écritures ont donné. Selon l'apôtre, vous pouvez dire, travaillons pour notre salut, pour que notre travail ne soit pas vain. Parce qu'il y a déjà ceux-là qui ont leur part. Ils ne sont pas les nôtres. Ils ont marché à un certain moment comme si nous étions ensemble, mais en réalité, ils ne sont pas les mêmes. L'esprit qui est en eux, ce n'est pas l'esprit qui est en nous. La semence qui est en eux, ce n'est pas la semence qui était en nous. C'est pourquoi ils prennent leur chemin. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Dieu veille sur nous. Il veille sur sa parole. Il demande à ce que l'Église de Dieu puisse avoir de la révérence, du respect envers Dieu. J'ai entendu quelqu'un ce matin, on lui pose la question, si tu pouvais, si tu pouvais naître encore dans un autre monde, est-ce que tu croirais en Jésus? Il dit, c'est ce type-là, moi je ne peux pas. Je ne peux pas. On a perdu le temps avec ces types-là. C'est manquer la révérence. La Bible nous dit qu'il y a un seul nom qui nous a été donné pour notre salut. Amen. Un seul nom. Amen. Dans les cieux, sur la terre, amen, sous la terre. Un seul nom qui a été donné aux hommes. C'est le nom de Jésus-Christ. Alors quand vous trouvez les gens, ils révèrent, comment on dit ça? Sans respect de ces noms-là, moi je sens une certaine colère en moi. Et je peux comprendre lorsque l'Écriture dit, ne leur dites même pas bonjour. Mais il y a des gens qui vont te dire, frère maman nous dit, même si je ne crois pas la même chose, je les prends dans mes mains, je dis non. Si nous suivons que frère Branham quelque part encore, il ne dit pas ça. L'Écriture dit, quelqu'un qui viendra chez toi sans amener le nom de Jésus-Christ, ne lui dit même pas bonjour, ne lui dit même pas à manger. Ne l'accueillez pas dans votre maison. Ils viendront avec des démons qui peuvent rester même sur vos chaises. Un jour, frère Branham me dit, il y a une femme, je pense bien, ou un groupe d'hommes qui étaient venus. Et du coup, ils ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à voir en Branham leur Dieu. Ils sont venus dire, frère Branham, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un démon. Frère Branham me dit, oui. Tu as tiré ces démons dans une chambre d'hôtel. Quelqu'un qui avait cet esprit-là était passé dans cet hôtel-là et quand il est parti, l'esprit est resté dans l'hôtel, dans la chambre. Quand vous êtes entré, l'esprit-là vous a investi. Et voyez, aujourd'hui, vous commencez maintenant à m'adorer. La grâce qu'ils avaient, le prophète a chassé l'esprit. C'est pourquoi ces gens-là, la Bible dit, ne les accueillez même pas dans votre maison. Ils vont laisser les esprits sur vos chaises, sur vos murs. Des incrédules, des fils du serpent. Qui peut avoir l'amour plus que l'amour de Jésus? Ça nous demande, 102. Eh bien, où finira cette bande? Où finira alors cette bande d'irrespectueux? Où finiront ces gens irrespectueux? Ces gens qui ne respectent pas Dieu, sa parole, ses serviteurs. Ils finiront où? Comment 103? On dit, vous savez, autrefois, si une femme ou un homme
disait qu'il était chrétien. Les gens respectaient cela. Autrefois, lorsque quelqu'un venait, disait qu'il était chrétien, il dit, les gens respectaient cela. Hein? Mais aujourd'hui, ils ne cherchent qu'à tourner cela en dérision. Voyez-vous, c'est un groupe d'irrévérencieux. C'est le mot-là que je n'ai pas su les prononcer là. C'est un groupe d'irrévérencieux. Les gens qui n'ont... On même dit, oh, pourquoi? Vous savez quoi? Avancez la raison. Ils ne sont pas conscients que c'est la vérité. Les gens n'ont pas la conscience que la parole de Dieu, c'est la vérité. Que le message, c'est la vérité. Qui est venu pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur. Il dit, ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Ils oublient que la Bible déclare que les anges de Dieu campent autour de ceux-là qui le craignent. Les gens oublient que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui craignent Dieu. Il dit, et les anges, ils ne viennent pas seulement pour rendre visite. Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe, il dit, ils ne viennent pas pour rendre visite. Ils dressent leur tente. Amen. Amen. Quand l'ange vient, il ne vient pas seulement vous saluer. Sœur Meda, comment vous avez passé la journée? Ah, est-ce que je peux trouver un dazi là-bas? Ah, vous faites des bons dazi. Bon, vraiment, vous voyez, nous sommes dans le temps. Non, 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 non. Quand l'ange vient, il ne vient pas dans le temps. L'ange vient, il ne rentre pas. Et quand il vient avec sa tente, il campe. Comme on dit, il ne vient pas pour vous visiter. Il dit, les anges de Dieu campent autour de ceux-là qui craignent son nom. Ils y restent jour et nuit. Bon, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, l'ange de l'Éternel est là. Amen. Et pourquoi? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a été donné jusqu'à quand? Jusqu'à votre rédemption. C'est pourquoi ces gens-là qui sont remplis de démons, les fils de serpents, on ne devrait pas les accueillir chez nous. Pas même bonjour. Moi, j'aimerais en voir un. On tira. Paragraphe 105. Je vais prendre la dernière phrase. Non, je prends tout. On dit, eh bien, remarquez, ils ne croient même pas cela. Ils ont perdu toute décence, tout respect, toute révérence. Et pourtant, ils vont à l'église. Ils ont perdu tout ça. Pourtant, ils vont à l'église. Et la phrase que je voulais lire, Frédéric dit, la bande la plus irrévérencieuse qui soit, c'est celle qui va à l'église. Bien-aimé, bien-aimé. On dit c'est la bande la plus mauvaise qui existe. Les gens qui n'ont pas de respect envers la parole de Dieu. Ils pensent qu'aller à l'église, aller à l'assemblée, c'est ça ce qui est dit, qui est important. Mais ce que la parole est en train de donner comme ligne à suivre, ligne de conduite, ces gens ne suivent pas ça. Ils oublient que la parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux-là qui les craignent. Les hommes sont continuellement avec les croyants. On va te poser une question ce matin. On va se poser une question ce matin. Pourquoi nous ne les voyons pas? Pourquoi les anges ne les voient pas? Avant de faire ça, je ne sais pas si tu ouvrais cette prédication, la résurrection. Je l'ai vu, mais je n'ai pas su le télécharger, il a refusé. Je vais le lire en ligne, la résurrection. Frère, maintenant, nous parle là-bas du genre de famille que les anges visitent. C'est le 5 novembre, 5 décembre 53.
le genre de famille que les anges visitent. Paragraphe 32. Pardon, la résurrection. Alors, on dit ceci. Paragraphe 32. Il dit, eh bien, avant que Dieu n'envoie Jésus sur la terre, il a envoyé un ange. Et un ange est allé dans une famille, chez Zacharie et Élisabeth. Avant que Jésus ne vienne, il a d'abord envoyé un ange dans une famille. Il dit, c'était des croyants de grand renom. Zacharie et Élisabeth étaient des croyants de grand renom. C'était des croyants et les gens connaissaient qu'ils croyaient. Les gens connaissaient que ces gens, c'était et avec la parole avec eux. Il dit, c'était des chrétiens, pour ainsi dire. Et c'est dans ce genre de foyer-là que l'ange de Dieu peut aller. Il y a des genres de foyers là où l'ange part. C'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai parlé aux sœurs. J'ai dit, est-ce que nous avons le temps où nous enseignons nos enfants? Parce que c'est une certaine atmosphère que nous sommes en train de créer chez nous. Et c'est ce genre de foyer là où l'ange visite. Un jour, on sera en train de parler de quelque chose. Au ciel, Dieu sera content. Et peut vous envoyer un ange visible comme ça. On peut le voir. Mais il y a une certaine catégorie de gens, de foyers où l'ange peut entrer. Il dit, savez-vous pour quelle raison? Je pense aujourd'hui, nous n'avons plus de visitation d'anges, des anges. Nous qui nous disons des chrétiens, nous jouons aux cartes de la moitié de la nuit. Nous lisons de vieux magazines d'histoire vécue. Nous avons de la bière au frigo. Et c'est pour cette raison que les anges ne nous visitent pas. On ne peut pas mélanger l'eau et l'huile. Les anges ne nous visitent pas parce que dans nos maisons, nous n'avons pas des édifices là où nous prions Dieu, là où nous mettons des choses, c'est que l'ange se trouve à l'aise là. Il y a la saleté qui est parfois dans la maison. Alors, on me dit ceci. Maintenant, frère, je suis tout simplement, je saute ça. Il dit, je prends le paragraphe qui suit. Eh bien, je crois dans le salut du Saint-Esprit à l'ancienne mode, qui purifie le cœur de l'homme. Et c'est tout ce que je sais dire à ce sujet. Il dit, et demandons tout simplement à Dieu de déverser sur nous, qu'en dites-vous donc, ou qu'il se tienne là-dessous, la forme d'une pluie de puissance à l'ancienne monde de Dieu. Il dit, c'est ce dont nous avons besoin. Demandons à Dieu de déverser sur nous cette pluie-là, à l'ancienne monde. Cette puissance-là du Saint-Esprit. Il dit, eh bien, ces anges venaient dans ces familles si elles avaient une bonne réputation. Quelle est la réputation que ma famille a ce matin? Quelle est la réputation que j'ai ce matin? On dit, les anges venaient dans les familles qui avaient une bonne réputation. Une famille là où on demandait en continu que Dieu puisse déverser son Saint-Esprit. Que Dieu puisse déverser son esprit à tout moment. Voici les familles dans lesquelles les anges viendront pour visiter. Nous ne voulons pas les anges, pourquoi? Pourtant, ils sont là avec nous. Des familles qui avaient une bonne réputation. Voyons Hébreux chapitre 6. C'est la prédication des prophètes. Hébreux chapitre 6.
Ça va me compliquer. Il y en a deux, je pense. Alors, si je ne trouve pas ça, là, le prophète nous dit, Dieu nous parle que, le prophète nous dit que Dieu est à tout moment avec son peuple. Dit, Dieu ne nous a jamais délaissés. Parce qu'il a donné une promesse que je serai avec vous tous les jours, jusqu'à l'expiration des temps. Mais à tout moment, Dieu est avec son peuple. Il dit, mais il y a le voile qui fait que nous ne puissions pas voir la présence de Dieu au milieu de nous. Il y a le voile qui fait que nous ne puissions pas voir les anges qui sont là. C'est comme le temps du prophète, lorsque son serviteur était sorti, il était derrière un voile où il ne pouvait pas voir qu'il y avait toute une armée qui était autour d'eux, qui était autour du prophète. Il dit, c'est ce voile-là. Il dit, c'est notre corps à nous. Le corps a 5 sens. Mais ce sens-là nous empêche de voir les anges ce matin. Nous empêche de voir les anges qui nous entourent là ce matin. Mais Dieu nous a donné un 6e sens comme fils et filles de Dieu. Mais il nous a donné la foi. Par la foi, nous savons que chaque parole que le Seigneur nous a donnée, elle est vraie, elle est correcte. Et nous disons Amen. Quand le Seigneur, l'Écriture nous dit que l'ange de l'Éternel campe, nous savons que c'est une réalité. Les anges sont là. Ce ne sont pas des mythes, ni des histoires. Ce ne sont pas des mythes, ni des histoires. Ce sont des réalités. Et les fils et les filles de Dieu, nous devons toujours marcher avec cette assurance-là. Et savoir que notre Dieu, ce n'est pas ce Dieu-là. Dieu nous a donné une âme, un esprit. Et là-dedans, il nous a donné la foi. Et dans cette foi-là, nous devons savoir que notre Dieu veille sur nous à chaque instant. Voilà comment nous devons marcher en tant que fils et filles de Dieu. Sachant que notre Dieu veille sur nous à chaque instant. Pourquoi? Lisons la Bible, Hébreux chapitre 13. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit là-bas. Hébreux chapitre 13, le 5e verset. Hébreux 13, 5, ça nous dit quoi? Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Voilà ce que Dieu lui-même a dit, que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Frère David, cherchez-moi la brochure Apocalypse, livre des symboles. Apocalypse, livre des symboles. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien que le voile peut nous empêcher de voir la présence des anges ce matin. Mais nous devons savoir que les anges sont réels. Pourquoi? Parce que notre Dieu en a parlé. Notre Dieu nous l'a dit. Et nous devons savoir que ce matin, nous sommes en association avec ces êtres-là. Paragraphe 55. Le prophète nous dit ceci. Apocalypse, livre des symboles. Il dit, les êtres angéliques s'associent. Nous sommes dans un temps aujourd'hui d'association. Vous trouverez, même dans notre monde aujourd'hui, il y a des associations qui se créent chaque jour. Et dans le spirituel aussi, on nous dit que les êtres angéliques s'associent. Il dit, oh, j'espère que vous le saisissez. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Il dit, et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde invisible et surnaturel.
Ce matin, si j'ai le Saint-Esprit, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes un candidat dans le monde du surnaturel et de l'invisible. C'est pourquoi, vous verrez, on va vous dire que, ah, ces gens-là, c'est cette maman-là, elle est sorcière. Pourquoi? Il y a des gens qui sont venus te tenter. Mais quand ils arrivent, ils te trouvent dans une association qui te protège. Et comme ils ne peuvent pas comprendre, c'est quand ils comme Mouloz, mais qui est le même Mouloz. Tchaboulozia qui est dans Vukayango. Oui, monsieur. C'est une association dans le monde invisible. Et là, c'est pour ceux-là qui ont le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons demander le Saint-Esprit à Dieu ce matin. Si je ne l'ai pas encore. Un jour, quelqu'un me disait, parlant de quelqu'un, dont je ne vais pas citer le nom, ah, lui, il est entré dans cette affaire-là, il vit tout. Mais Batamukula coule. Il a dit oui. Il dit, est-ce que ma maman est Je dis oui, moi je suis protégé. Je n'ai jamais eu peur, moi je suis protégé. Et ce matin, chacun doit, ça ne doit pas être seulement des paroles. Il faut être sûr, sinon le sorcier va te manger. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas protégé, on va vous manger. Et très bien encore. Mes frères me disent ceci. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il y a des contacts dont nous devons demander à Dieu. Seigneur, je vais entrer dans cette association-là. Mais le secret ce matin, c'est est-ce que je crains l'Éternel? Je vais entrer dans cette association-là. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Dit, il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Est-ce que là dedans, j'ai quelque chose qui croit en Dieu? Est-ce que j'ai quelque chose qui respecte et qui honore Dieu, sa parole, ses promesses? Voici les gens qui peuvent voir, qui sont candidats à l'association avec l'invisible et le surnaturel. Il dit, mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi ce matin, s'il n'y en a pas, si tu as le Saint-Esprit ce matin, sache que je suis un être double. Amen. Quelqu'un dit à l'autre que je suis un être double. Vous doutez? Moi, je suis double. Il dit ceci. Alors, quand on est double, il y a l'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. C'est pourquoi je pouvais dire, si vous croyez en moi, même si vous mourrez, vous vivrez. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un être double. Amen. Il y a, dans cet être double-là, il y a l'un de la terre qui donne la parole et a dit, tu es poussière, tu rentreras dans les poussières. Mais il y a l'autre qui a la promesse de vivre éternellement. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit, je serai avec toi tous les jours. Amen. Tous les jours. Il y a Emma qui dit là-bas, c'est Pierre, qui dit Amen. Il dit, dans son corps, il est toujours sujet à la mort. On peut me voir là-bas aujourd'hui, on va te voir là-bas aujourd'hui, il est toujours sujet à la mort. Mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Amen. Voici les gens qui sont dans l'association du surnaturel, de l'invisible. Il dit, dans son corps, il a un contact avec les 5 sens, mais dans son esprit, là, il a un contact avec le Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Le chrétien qui a le Saint-Esprit à lui, le chrétien qui a la crainte de Dieu à lui, c'est un être qui est double. Et quand tu es double, écoute-moi, tu auras peur de quoi? Parce que tu sais que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est pourquoi Paul, nous parlerons toujours de Paul. Et encore et encore et encore. Paul qui était notre double. Un jour, il a parlé de sa doubleté, si ça existe. Il dit, je suis tiré des deux côtés. Hein? Il dit,
pour rester ici. Ce corps voulait rester. Rester avec vous, pour vous prêcher. Il dit, mais il y a aussi l'âme qui voulait voir le Seigneur. Tu vois, quand Paul marchait, il savait qu'il était double. Amen. Et c'est aujourd'hui que tu vas le savoir. Amen. Ce n'est pas quand je mourrai Amen. qu'on va commencer à dire notre... Non, 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 c'est aujourd'hui. Paul pouvait dire, je suis tiré de deux côtés. Les deux êtres qui étaient en Paul, les deux natures qui étaient en Paul, se battaient. Hier, il est parti, quand il voyait les bien-aimés, il dit, ah, j'aurais voulu encore écrire un autre épître. Peut-être qu'il pouvait vouloir écrire à Michael et à Goma. Mais il dit, je suis tiré des deux côtés. Mais l'autre lui dit, mais Paul, ton corps est fatigué, tu as fait beaucoup de voyages, il faut que tu ailles te reposer. Il dit, maintenant, je ne sais pas quoi prendre. On dit que quand tu as le Saint-Esprit, tu es notre double. Il y a le corps qui est là, qui est prêt à mourir. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais l'âme, on dit ceci. Et les anges de Dieu le visitent, parlent avec lui. Et ils sont des messagers envoyés de Dieu pour révéler et apporter des messages de Dieu à l'individu. Cet homme-là qui est vide, qui est double, les anges de Dieu le visitent, lui parlent, hein, lui révèlent des choses, lui donnent des messages. C'est comme ça que l'ange pouvait dire à Paul, il dit, ne crains pas, parce que tu dois annoncer la bonne nouvelle à Rome. L'ange pouvait quitter un jour, pouvait arriver un jour. Vous savez, un jour, j'ai oublié ces versets-là, dans Acte 5. On avait enfermé les apôtres. Ils étaient nombreux de prêcher. On les a mis en prison parce qu'il y avait déjà un qui était déjà assassiné, qui était tué. Et quand le roi a vu que les Hébreux étaient contents de ce qu'il a tué quelqu'un, il a pris encore les autres, il devrait les tuer. La nuit, l'ange est venu. Il les a pris tous. Il leur a dit, vous sortez et demain vous allez encore prêcher. Vous voyez, c'est la sagesse de Dieu. Demain vous rentrez dans le temple pour aller prêcher. Et le matin ils sont partis dans le temple. Alors, quand les intéressés se sont mis là, allons nous chercher ces gens-là. La prison était fermée. Mais ces gens-là que vous cherchez, il est venu dire, non, ils sont dans le temple en train de prêcher. Ah, mais ils sont sortis comment? L'ange de l'Éternel a fait cela. Amen. Et ce ne sont pas des mythes, mes soeurs, mes frères. Amen. Un jour encore, c'était Pierre. Lui, quand il est sorti, l'ange ne lui a pas demandé de rester là-bas. Il a dit, sauve ta peau. Ce sont des messagers que Dieu envoie. Mais il faut que ce soit, qu'il y ait des cœurs, qu'il y ait de l'atmosphère, qu'il y ait un foyer. Amen. Qui est favorable à recevoir cette visitation-là. On dit ceci. L'individu, il doit mettre les choses importantes en premier lieu. Nous voulons la visitation des anges. Nous devons mettre les choses importantes en premier lieu. Dit, vous ne pouvez pas oser la coupole avant que le fondement soit posé. Ok, je saute ça. Il dit, mettez les choses importantes en premier lieu. Amen. Il n'y a pas de choses importantes si ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas les recommandations de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu donne comme orientation. Amen. Est-ce que je mets Dieu? Je donne des choses importantes devant, je mets des choses importantes devant moi. Parce que les anges de l'Éternel nous visitent. Ces anges parlent. Ce sont des messagers envoyés par Dieu. Mais ça nous demande quoi? De mettre les choses importantes en premier lieu. Dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, l'Écriture nous dit quoi? 33. Matthieu 6, 33. L'Écriture nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà les choses importantes que le Seigneur veut que nous puissions avoir.
Prenons les choses importantes et les mettre au premier plan. Prenons la même prédication, Apocalypse, livre des symboles. Paragraphe 103. Le prophète nous dit ceci. Il dit, écoutez-moi bien, si vous me considérez, ce que je vous dis par honneur, par amour, vous me considérez comme étant un voyant de Dieu. Rappelez-vous, ceci est dans le livre du ciel. Il est présent. Frère me pose la question. Il dit ceci. N'aimerez-vous pas vivre à l'endroit où vous serez conscient que le monde invisible est juste avec vous tout le temps? Hein? N'aimerez-vous pas être conscient? Mais donc, tu es là, tu es conscient que le monde invisible est avec moi tout le temps. Il dit, est-ce que n'aimerez-vous pas être vraiment parmi ces gens-là? Je vois que l'invisible est avec moi quand je marche. Alors on dit ceci. De réaliser que lorsque vous sortez d'ici et montez dans votre voiture, les anges prennent leur position à vos côtés. Amen. Mais qui ne voulait pas être vraiment, avoir cette conscience-là? Quand je vais entrer, quand tu ouvres la voiture et que tu y entres, il y a l'ange de l'Éternel qui se met à côté. Quand tu arrêtes un motard, tu vois, tu arrêtes le motard, tu vois, il te regarde, il fait comme ça, il part. Parce que l'ange lui a dit, toca, pas toi. L'ange a vu qu'il y a l'esprit de mort qui est avec le motard. Et tu vois que l'ange refuse. Hein? L'ange refuse. Mais l'autre, quand il vient, l'ange monte. Et puis toi aussi, tu montes. Puis l'autre monte derrière. Et puis, à un certain moment, vous avez quelque part, il y a l'ange de la mort qui venait. Où motard est vraiment à prendre. Non, c'est l'ange de l'Éternel. Donc, tu dois savoir que je ne suis pas seul. Amen. Je ne suis pas seul. Je suis protégé. Amen. Quand je fais un pas, frère me dit, ne me vous être conscient que l'invisible vous accompagne partout où vous allez. Il continue de dire ceci. Il dit, les anges prennent leur position à vos côtés. Il dit, lorsque vous allez vers cet homme, peu aimable envers vous. Comment où cet homme-là ne m'aime pas. Oui, ce n'est pas votre problème. Cet homme-là. Mais quand vous allez partir, vous ne serez pas seul. L'ange de l'Éternel sera là. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, quand on vous mettra en prison et qu'on cherchera à vous juger, ne cherchez pas les mots. Ça vous sera donné. Mais ça viendra d'où? L'ange est là. Amen. L'ange est là. Il dit, le Saint-Esprit se tient juste là, juste au-dessus de vous, et des anges autour de vous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là, et les anges sont là autour de vous. Quand vous marchez, quand vous vous promenez, quand vous dormez. C'est pourquoi David pouvait dire, je dors, je me couche et je dors. Je n'ai pas de soucis, car je sais que tu es là. Il dit, la Bible dit, 104, les anges de Dieu entourent et campent autour de ceux-là. Il dit, ils ne retournent pas au ciel. Les anges ne viennent pas visiter, ne retournent pas au ciel. Ils campent. Il dit, ils sont envoyés en mission pour veiller sur vous durant votre vie. Vous avez des hommes et des femmes qui doivent être joyeux. Mais savoir que Dieu prend soin de nous. Au point qu'il a mis les anges tous les jours que je vivrai. Amen. Amen. Ils sont là. Ils doivent veiller sur vous durant votre vie. Il dit, oh, n'est-ce pas merveilleux? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Il dit, maintenant, Père Céleste, il dit ceci. Et nous t'aimons parce que le Saint-Esprit. Ah, je vais te lire. 105. Maintenant, Père Céleste, le temps ne me permet pas, même moi aussi. Nous sentons ton esprit s'émouvoir à travers nous. Il dit, et nous t'aimons. Pourquoi nous aimons le Père Céleste? Pourquoi nous aimons Dieu? Je vais vous poser la question ce matin. Pourquoi nous aimons Dieu? Il dit, nous t'aimons parce que le Saint-Esprit aime la parole. Amen. Il va dans la parole. Vous voyez pourquoi nous aimons Dieu?
Parce que le Saint-Esprit aime la parole. Et si nous avons le Saint-Esprit à nous, nous allons aimer la parole. Il dit, et il prend la parole et nous la révèle. Nous l'ouvre. En d'autres termes, il révèle Jésus à travers sa parole. Voici pourquoi nous sommes un peuple privilégié. Le monde de l'invisible, pour nous, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas de la magie. C'est une réalité. Ça doit être une réalité pour toi, pour moi, pour quiconque d'entre nous. Les anges de Dieu sont là. Les anges de l'Éternel sont là. Ils campent autour de nous. Nous aimons Dieu. Parce que le Saint-Esprit aime la parole. C'est pourquoi ce matin, nous devons prendre position sur la parole de Dieu. On peut être des hommes là, des femmes là, qui ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Pourquoi on va te poser la question? Donc, vous pensez qu'il n'y a que vous? Oui, monsieur. Dieu nous a fait cette grâce-là, de nous donner ce Saint-Esprit, de nous donner sa parole. Nous sommes les défenseurs de la parole aujourd'hui. Et l'apôtre pouvait dire, combattez pour la foi qui vous a été transmise une seule fois. Ça ne vient pas deux fois. Et nous devons savoir ce matin que l'ange ne frappe pas ceux-là qui aiment l'Éternel. Non. Mais il est là pour les protéger. Il est là pour marcher avec eux. Le chrétien ce matin doit se considérer comme cet homme-là heureux. De savoir que à chaque instant, quand je marche, il y a l'ange de l'Éternel qui est là. Il y a le ciel qui est là. Mais des fois, les anges nous visitent encore aussi une autre chose. Mais nous sommes distraits. Nous ne le savons pas. Qui s'est un bon jour réveillé avec un bon chant qui est en train de résonner dans son cœur? C'est l'ange. C'est l'ange. Tu te réveilles, tu sens, il y a toujours un chant qui vient là. Tu te sens bien. Tu ne sais pas l'expliquer. Si je te posais la question, comment tu te sentais là? Tu ne sais pas l'expliquer. Parce que c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Mais si tu pouvais intercepter que, attention, il y a un ange. Ah, mais attention, tu pouvais même te mettre sur ta chaise en train de chanter encore cette chanson-là. Tu entends une autre voix qui chante avec toi. Quand tu ouvres les yeux, il te dit, ne crains pas ma fille. Je t'ai envoyé de la présence de l'Éternel. Parce que ce sont des réalités. Amen. Dieu nous a promis toutes ces choses-là. Amen. Nous devons les vivre. C'est pour les fils et les filles de Dieu. Amen. C'est pour les fils et les filles de Dieu. Frère, nous dit que quand nous sommes ici maintenant là, à côté de chaque chaise, il y a un ange qui campe. Amen. Qui veille sur toi. Mais il y a l'attitude que tu as. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, mes frères, mes sœurs, nous devons fournir certains efforts parce que c'est le combat. On ne vient pas dormir ici. Non. L'ange sera fâché. Je suis un être double. Si tu sais que je suis un être double, je porte un corps. Et ce corps a ses besoins. Ce corps doit se reposer. Ah, c'était le cas. Le samedi, je dors à 18h. Le samedi, nous mangeons à 18h. Nous fermons, c'est notre maison. Nous fermons notre maison, nous dormons. Nous dormons. On se réveille demain à 6h ou je ne sais pas quelle heure. Prie Dieu. Alors, on est prêt pour venir écouter la parole de Dieu. J'ai vu un jour, l'homme de Dieu David nous a invités qu'on devrait aller voir la maison. Nous n'allons pas manger. Parce que nous savons qu'il a préparé quelque chose. Hein? Frère Paul devait venir nous dire que je suis marié. Et même de l'eau, on avait du mal à prendre. J'ai dit, parce qu'on nous invite. Et ce matin, nous avons une invitation.
Amen. L'invitation du Père Céleste. Amen. L'invitation qui regarde l'âme. Amen. L'invitation qui, même si ses corps mouraient, Job pouvait dire, je sais que de mes yeux, je verrai l'Éternel. Amen. Il dit, quand je le verrai, il me sera favorable. Amen. Hein? Amen. Ça veut que je suis un être double. Une partie qui est là pour mourir et une partie qui est là pour vivre. Amen. Maintenant, je ne dois pas seulement me pencher d'un côté. Amen. Et on est parti. On avait de l'appétit. Chaque seconde qui partait, on se disait, mais il n'est pas fait comme ça. Là. Et là, à l'intérieur, on ne parlait pas. Hein. Mais là, on se disait, mais ça fait déjà 10 minutes. Et on a vu frère Paul qui vient avec les secrets d'abord. On s'est dit, ah, ça commence. Et on a mangé. Mais ce petit corps ici, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Quand tu as faim, tu penses que aujourd'hui je vais manger un éléphant. Mais tu y mets une petite quantité comme ça. Oh, oh, ta chienne. Non, tu es venu manger. Mais quand nous mangeons la parole de Dieu, quand nous mangeons la parole de Dieu, j'ai un bon thème pour vous. La manne, un type du Saint-Esprit. On va parler de la manne. Vous connaissez l'histoire de la manne? La manne là du désert. Hein? Allez lire, allez commencer à lire déjà, là où il y avait la manne. Parce qu'on va se régaler sur ça. La manne. Et nous en avons la nôtre aujourd'hui. Dans la divinité de Jésus-Christ, on nous dit, ce matin, si quelqu'un reconnaît ne pas avoir le Saint-Esprit, il dit, il n'a pas le temps d'attendre. C'est aujourd'hui qu'il faut le demander. Parce que tu n'es pas protégé. Tu es vide. C'est comme les gens du monde le disent. Ils disent que ou le Covid. Je me rappelle quand j'étais à la MONUSCO, à Bukavu, je travaillais avec beaucoup de Ouest africains. Ce sont des gens qui croient dans leur vaudou là-bas. Là où j'avais reçu aussi la confirmation que je n'étais pas seul. C'est un être double. Comme le gars avec moi. Un être double. Un type là, un policier de West Afrique, un jour il m'appelle. Mon frère, je ne comprends pas les Congolais. Tes frères sont tous vides ici. Ah, ils sont vides comment? Non, 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 toi tu es un homme. Je vois tes frères ici, ils sont vides. Bon, à la seconde, je n'avais rien compris. Ils sont vides comment? Il dit, ah, toi tu comprends mon frère, je sais que tu me comprends. Il dit, tu me vois moi là. Moi là, quand j'étais venu la première fois, la première mission, mon vaudou me disait que je devais donner 50% de mon salaire. Donc 50, lui, je donne 50. Un jour, j'ai dit, mais non, c'est monsieur blague avec moi. Premier mois, j'ai bouffé. Deuxième mois, j'ai bouffé. Moi, chassé. Je suis parti, je me suis agenouillé, j'ai dit, pardonne-moi. Il m'a fait payer les amendes. Puis il a fait encore des choses. Je suis revenu. Là, je suis bombé. Je suis bombé. Il me regarde. Il me dit, il faut être un homme, hein. Dans ce monde, tu es vide, attention, hein. On te coupe la tête. Hein. Donc, il voyait en moi quelqu'un qui était aussi double. Mais moi, j'étais double par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère me dit ce matin, si tu reconnais de ne pas avoir le Saint-Esprit, tu n'as pas le temps d'attendre. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jésus, il avait dit un jour, il dit, si le royaume, si seulement, c'est ça, c'est mon royaume, je demanderai des légions des anges. Vous connaissez ça? Une légion. Jésus a des légions. C'est-à-dire, les anges ne peuvent jamais manquer pour te protéger. Amen. Je demanderai des légions pour venir combattre. Il faut nous dire qu'un seul ange, un seul, peut détruire le monde dans une seconde. Un seul ange. Mais Jésus voulait demander des légions. Il ferait, comment ça se passerait? Je vais terminer. Or, pourquoi on a demandé le Saint-Esprit? Parce que quand il y a le Saint-Esprit,
j'ai le royaume de Dieu qui habite en moi. Celui qui a le Saint-Esprit, il a le Dieu Tout-Puissant en lui. Et si tu as le Dieu Tout-Puissant en lui, le royaume est toujours protégé. Le royaume ne reste jamais vide. Il y a toujours une protection. C'est-à-dire, si tu as le Saint-Esprit en toi ce matin, il y a des légions de anges qui sont autour de toi en train de protéger le royaume que tu es. Amen. Voici le pourquoi du Saint-Esprit. Quand tu marches là, et il y a le Saint-Esprit, le ciel n'est pas tranquille. Je viens un jour, les bois étaient en train de partager. Ils disent non, comment expliquer? Un type est parvenu à toucher le président. Non, on va commencer à montrer les gardes du corps. Quand le président marche, ils sont toujours là. Et ils ne regardent pas le président. Ils vous regardent. Voilà, est-ce que tu vas te toucher dans la poche? Ils regardent au-dessus. Ils regardent, mais si j'envoyais des missiles, des Hezbollah, et le président, et le garde, mais les anges de l'Éternel, ils connaissent tout ça. Amen. Ils sont au-delà de toutes ces choses-là. Ils te disent quoi? Ils te disent que toute arme est forgée contre toi sera nulle, sans effet. Amen. Toute arme. Donc là, le missile ne sortira même pas. Si l'ange de l'Éternel ne le permet pas. Vous voyez? Il ne faut pas le dire maintenant. Non. Comment j'ai connu un accident? Oui. Dieu a fait toutes choses pour un but. Toutes choses pour un but. Il y a un endroit où Dieu voudra que tu sois. C'est dans l'hôpital. Pour faire quoi? Pour que quelqu'un reçoive le salut. Pour que quelqu'un reçoive le témoignage. Si Dieu le permet, je dirais, ok. Sinon, les enfants de Dieu ne mourraient pas. Mais nous mourrons. Et Dieu l'a dit, je vous appelle des dieux, mais voici, vous mourrez comme des hommes. Vous mourrez comme des hommes. Mais l'ange de l'Éternel, il est là. Le royaume de Dieu est là. La divinité, elle est là. Quand Jésus a dit que ne partez pas, attendez. Il a envoyé la divinité qui est venue habiter dans l'homme. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, il y a des légions d'anges qui l'accompagnent pour sa protection. C'est pourquoi quand on s'est nourri de Dieu, on s'est nourri de Dieu, on s'est nourri de Dieu. Tout ce qu'on est là, ça devient Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, Élie était un homme de même nature que nous. Paul était un homme de même nature que nous. Mais même l'ombre de Paul guérissait les malades. L'ombre. Ce que Paul touchait était béni. Frère nous dit, je pense que c'est là où est venue même l'imposition des mains, où il envoyait des mouchoirs. Quand on touchait seulement, on était guéri. De même que la personne qui était remplie de démons, de l'idolâtrie, est entrée dans une chambre et les démons ils sont restés. Pareil, un fils de Dieu. Tout ce que tu touches est béni. Amen. Tout ce que tu touches est béni. Parfois, mes frères, mes sœurs, nous devons être concentrés. Il faut éviter la distraction. Le monde invisible existe. Moi, je traverse souvent les démons en cours de route. Je traverse et je les pressens. Je les pressens. Parfois, vous passez à côté de quelqu'un, vous sentez une puissance qui ne va pas. Des fois, je me retourne, il se retourne aussi. On se regarde. Moi, j'ai dit, tu ne peux rien. Des fois, tu te retournes, il a honte, il regarde par terre. Il y a un endroit, il y a quelque part en cours de route, je ne vais pas vous dire l'endroit, certains peuvent avoir peur.
Il y avait quelque chose. Je suis passé à 2-3 reprises. Et je suis arrivé, ça frappait encore. J'ai dit, c'est la dernière fois. Je te réprimande, je te quitte ici. Je ne veux plus te revoir ici. Au nom de Jésus-Christ. Et depuis lors, je traverse là-bas sans problème. Mais j'arrivais au même endroit, là, même place, si je mets le pied, souci. J'ai dit, ici, il y a un esprit. Parce que les esprits, parfois, ils ne savent pas où aller. On le chasse et puis il vient, il reste ici. Et il commence à perturber les gens. Mais nous sommes fils et filles de Dieu. Dieu ne nous a pas demandé à avoir peur des sorciers, à avoir peur de tous ces petits-là. Parce que nous avons le créateur de toutes les choses. Il y a quelqu'un qui a suivi la mission Artemis 2. Les gens qui sont partis sur la Lune. Moi, ça m'a beaucoup émerveillé. Mon épouse me dit, mais tu vas faire tellement de ça dans le c'est quoi? Tu ne peux pas comprendre. Quand ils ont pris les images de la Terre, j'ai regardé, je me suis dit, ah, nous sommes ici. C'est une petite boule comme ça, hein, dans l'espace. Hein. La manière dont nous voyons la Lune là. C'est comme ça qu'ils nous ont vus aussi. Et moi, alors, quand je voyais, je me disais, donc, nous sommes là. Et ce matin, je suivais leur conférence de presse hier. Il y a l'un qui a dit, quand nous y étions, j'avais hâte de faire une seule chose, de retourner sur la terre. Parce que c'est là où il y a le mien. Je dis gloire à Dieu. Parce que Dieu, quand il a créé toutes ces choses-là, Dieu créa la terre. Il regardait et dit, c'est ici là où l'homme va habiter. Ils sont partis sur la lune. Qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Mais il a dit que l'endroit idéal pour nous, c'est ici. C'est pourquoi, bien aimé, quand on me dit, le ciel n'est pas notre endroit. La Bible nous dit quoi? Jean a vu une nouvelle terre. Parce que Dieu a préparé la terre pour les hommes. Amen. Donc, après que nous partirons, on va manger, je ne sais pas, on va fêter là-bas. Et puis, nous avons un endroit pour nous, c'est la terre. Pour qu'il y aura une nouvelle terre qui va descendre avec les fils et les filles de Dieu. Là, il n'y aura pas de diable. Là, il n'y aura pas toutes ces choses. Attention. Et quand on voit la terre dans l'espace comme ça, c'est très beau. Mais je me suis posé une question. Mais la terre que Jean avait vue, est-ce que c'était comme ça ou c'était encore plus beau que ça? La Bible me dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. Vous savez, Dieu nous a aimés. Il nous a donné à connaître toutes ces choses. À savoir que nous ne sommes pas seuls sur la terre. Dieu nous a aimés. Mais nous avons une part à faire. On veut poser la question à Pierre. Que dois-je faire aussi, Pierre, pour faire partie de cette association là-dedans où tu es? Il a dit, répentez-vous, croyez au Seigneur Jésus-Christ et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et Dieu mettant son royaume en vous. Et une fois que le royaume de Dieu sera en vous, qui est le Saint-Esprit, vous ferez partie de l'association du monde invisible et surnaturel. C'est pourquoi nous devons marcher avec la joie, avec la paix, avec l'amour. Parce que tout le royaume de Dieu est en nous. La guérison, elle est avec nous. Amen. La joie, l'amour, l'éternité. Vous savez, lorsque tu marches ayant l'Esprit de Dieu en toi, tu es un maître éternel. Amen. Un maître qui a la promesse de ne pas mourir. Donc, l'éternité aujourd'hui, ça marche sur la terre. Mais ce n'est pas avec quiconque. C'est ceux-là qui craignent l'éternel. C'est ceux-là qui aiment l'éternel. C'est ceux-là qui ont une partie de Dieu en eux ce matin. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.
J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau. 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve. C'est seulement en Jésus où nous avons notre purification et notre guérison. La guérison du corps, la guérison de l'âme. C'est lui qui nous réconforte dans toute peine. Et ce que je te demande ce matin, confie-moi tes soucis. La brillante étoile du matin, l'hélice de la... Oh, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Mais il a prié, porté sur lui. Dans son amour, Dieu a porté sur lui tout ce qui était notre. Pour lui, j'ai tout abandonné. Nous n'avons pas l'endroit où mettre les idoles ce matin. On a besoin de la puissance de Dieu. Même si c'est le monde l'a abandonné. Et c'est toi. Ce matin, le monde peut t'abandonner. Le Satan peut tenter. Mais nous devons atteindre le but parce que le Saint-Esprit est venu pour nous accompagner. Dieu nous a envoyé des anges pour veiller sur nous. Plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il n'aimait quitter, oh Dieu Tout-Puissant. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Et il ne va pas nous laisser ici. Alléluia. Il ne va pas nous laisser ici. Notre âme a une promesse de vivre éternellement avec lui. Et pourquoi vous pouvez dire, je vais vous préparer une place. Quand je terminerai, je reviendrai. Oh, alors ravi dans la gloire, pour voir ça, oh Dieu Tout-Puissant. Nous verrons sa face et nous le verrons tel qu'il est. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin. Oh, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Dieu notre Père, nous sommes un peuple privilégié ce matin, Seigneur. Nous sommes un peuple bienheureux, oh Dieu Tout-Puissant, de connaître toutes ces choses, Père éternel, que tu nous as aimés, oh Dieu. Avant la fondation du monde, Père éternel, tu as préparé, Seigneur Jésus, ce matin. Tu as préparé, Seigneur Jésus, cette parole, oh Dieu, pour nourrir nos âmes, Père éternel, pour nourrir, Seigneur Jésus, pour nous donner la force même dans nos corps, oh Dieu Tout-Puissant, car tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit, oh Dieu, qui pardonne tes péchés, oh Seigneur Jésus. Nous venons à toi ce matin, oh Dieu. Qu'est-ce que nous sommes, Père éternel? Nous sommes des hommes, Père éternel, créés par la poussière, oh Dieu. Nous sommes des hommes, Père éternel, dont tu dis, je connais de quoi vous êtes formés, oh Seigneur Jésus. Nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos iniquités, oh Dieu. Nous venons à toi, Seigneur Jésus. Nous t'ouvrons nos cœurs, oh Père éternel. Regarde toutes choses qui n'est pas en ordre avec toi, Seigneur Jésus. Et purifie-nous, Seigneur Jésus. Regarde partout où, oh Dieu, nous sommes tombés. Nous sommes partis en dehors de ta volonté, Seigneur. Père éternel. Qu'est-ce que nous sommes, oh Dieu Tout-Puissant, lorsque, Seigneur Jésus, tu nous prépares toutes ces grandes choses, Père éternel. Toi qui as promis que tu ne nous abandonneras jamais et que tu ne vas pas nous délaisser ici, Seigneur. Père, nous venons à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Chacun de nous, Père éternel, agrée-nous, Seigneur, dans ta miséricorde, Seigneur, dans ta grâce, oh Dieu, dans ta bonté, Seigneur Jésus. Agrée-nous, Père éternel, oh Dieu. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur Jésus. Père, fais que nos maisons, Seigneur,
soit cette maison-là, Père éternel, où tu trouveras, Seigneur Jésus, le bonheur de venir, de passer, Seigneur Jésus, où tu trouveras, Seigneur Jésus, un endroit, Père éternel, où tu peux t'émouvoir, Père éternel. Demande à ma soeur, demande à mon frère, Seigneur Jésus, de te chercher, Seigneur, à chaque instant de ma vie. Nous voulons te voir, ô Dieu puissant. Tu as promis ces choses pour nous, ô Père éternel. Tu as promis, Seigneur, que l'ange de l'Éternel campera autour de quiconque craint ton nom, Seigneur. C'est pourquoi, Père Saint, donne cette crainte à tout un chacun d'entre nous. À ne pas être des hommes irrévérencieux, ô Dieu, mais à respecter ta parole, à respecter, Seigneur, ton nom, à respecter, Seigneur, ta divinité, ô Seigneur, tes serviteurs, Père éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père Saint. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, car tu as fait de nous des êtres doubles, ô Dieu. Bien que, Seigneur, nos corps peuvent avoir la souffrance de la terre, mais notre âme, Seigneur Jésus, tu as préparé, tu l'as prédestiné à la vie éternelle. C'est pourquoi donne-nous, Seigneur Jésus, à combattre le bon combat de la foi. Pour que, Seigneur, ces jours-là, lorsque tout un chacun d'entre nous arrivera, Seigneur, au bout, Seigneur Jésus, de son voyage. Oh Dieu, que tu puisses donner à tout un chacun la couronne, Seigneur Jésus, d'avoir combattu le bon combat de la foi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, que la louange te revienne, car tu es Dieu, et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Père. Te prions, Seigneur Jésus, au milieu de nous, Père. Nous sommes dans le monde. Nous portons le corps humain, Seigneur. Regarde, Père éternel, au milieu de tes enfants. S'il y a quelqu'un, ô Dieu, qui a besoin de toi ce matin, qui a besoin que tu le touches, ô Dieu puissant, qui a besoin, Seigneur, que tu le bâtis de l'Esprit Saint. S'il y a quelqu'un, Seigneur Jésus, ô Dieu, qui s'est repenti, Père éternel, et qui a besoin de toi, ô Dieu, de sang, Père éternel, et fais couler, Seigneur Jésus, ta présence, ta grâce, ta bonté, ton esprit, Seigneur Jésus, au milieu de nous, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Et lorsque nous nous préparons pour sortir, ô Dieu, laisse que cette parole, Père éternel, nous accompagne aussi en cours de route, chacun dans sa maison, Père éternel, car nous savons que toi qui as promis que tes anges nous accompagneront, Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Bénis, Seigneur, même ceux-là qui ont suivi en direct, et qui vont suivre après, Père éternel, que tes anges aussi soient sur eux, ô Père éternel, et que ta bonté, Père éternel, nous couvre, car nous le demandons en ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh Dieu, crée en moi, je te prie, un cœur pur. Renouveler en moi un esprit bien disposé. En moi la joie de ton salut et qu'un esprit De bonne volonté, et soutiens mon rocher. en moi la joie de ton Salut et qu'un esprit oh mon rocher. et soutiens mon rocher. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Si je suis né dans l'iniquité, Oh mon Dieu, purifie-moi ils ont péché, serai pur. Si je suis né dans l'iniquité, Seigneur, purifie-moi ils ont péché, serai pur. Voici je suis né dans l'iniquité.
serai plus. Compatissant